Madère, Nelson Rebolo nous conduit vers la maison familiale dans laquelle Cristiano Ronaldo grandit avec ses deux sœurs, son frère et ses parents. Une habitation devenue au fil des succès un véritable lieu de pèlerinage. Les gens demandaient aux taxis de les déposer devant la maison de Ronaldo. Certains prenaient des morceaux de bois, ils prenaient ce qu'ils trouvaient et vandalisaient la maison. Du coup, la mairie a décidé de la détruire. Ronaldo, ou quand la passion devient folie. Regardez, il n'en reste plus rien. Aujourd'hui, c'est un parc de stationnement. Au Portugal, cette folie autour du double ballon d'or reprend à chaque match de la sélection nationale. Nous sommes juste avant la dernière Coupe du Monde. Pour le Portugal, l'adversaire du jour, la Grèce, est tout sauf un cadre du football mondial. Et pourtant, la ferveur des supporters de la Seleção rappelle celle des grands soirs. Ce jour-là, Cristiano Ronaldo est blessé. Il ne fait pas partie du groupe, ne jouera pas une seule minute, mais son nom figure sur tous les maillots et dans toutes les bouches. Ici, l'admiration n'a pas de limite et pas question d'émettre la moindre critique sur le capitaine de la sélection. J'aime Cristiano, c'est un très grand joueur, un des meilleurs du monde. Je peux dire un gros mot? Ceux qui le critiquent, qu'ils aillent se faire voir. Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde. Des fois, j'entends parler de Messi, mais je n'ai pas d'opinion. Pour moi, Cristiano est le meilleur et le restera. Il est le meilleur, j'ai confiance en lui. Cristiano Ronaldo a beau avoir quitté le Portugal en 2003, il n'en reste pas moins très attaché à son pays, à la sélection. Un fil conducteur dans sa carrière, et ce depuis les équipes de jeunes. En 2003, Wilson Sanchez Leal dispute l'Euro des moins de 17 ans avec lui. Ronaldo est capitaine, le message qu'il rabâche sans cesse, rapporter la coupe au Portugal. À partir du moment où il sait qu'il était le leader technique, son ambition c'était de faire plus. Donc en faisant plus, les ambitions viennent avec. Donc il voulait gagner. Championnat d'Europe, je me rappelle, on était parti, c'était pour la gagner, la coupe. Et bon, ça s'est pas très bien passé, mais on voit qu'il a un attachement. C'est un mec qui mouille le maillot, quoi. On verra jamais tricher. Il avait vraiment ce côté portugais un petit peu, à être comme ça, à dire que le Portugal c'est le plus beau pays du monde. Cet attachement, cette volonté de se surpasser sous le maillot rouge et vert frappe dès ses premiers pas chez les A. Oui mais voilà, une génération exceptionnelle est en place, celle des Luis Figo et Pedro Miguel Paoletta. Faire partie du groupe relève déjà de l'exploit. C'est encore un joueur comme tant d'autres au Portugal. Il y a beaucoup de joueurs qui ont ce talent-là, en tout cas à 15-16 ans. Des joueurs qui sont très bons, qui dribblent, qui font beaucoup de gris-gris. C'est un jeune qui arrive, qui marque, on en a eu d'autres. Donc c'est pas encore le phénomène. À l'abri des regards, Cristiano Ronaldo veut faire ses preuves, travaille sans relâche. Il met tout en œuvre pour se faire accepter. C'est vrai, il arrive, il fait ses gris-gris, mais il est très respectueux aussi des anciens. Donc il apprend aussi beaucoup. Et c'est peut-être la manière qu'a Cristiano Ronaldo de se faire des amis aussi, c'est d'aller demander conseil. Quand vous êtes un jeune joueur, que vous arrivez, vous allez voir Figo et que vous lui demandez des conseils sur les coups francs, etc. Ça permet un lien tout de suite. Luis Figo, qui était le capitaine, a été très important pour Ronaldo. Il voyait en lui un grand talent, une nouvelle star. Ils étaient très protecteurs, ils l'encourageaient, pas seulement Figo, mais aussi Paoletta, qui était le buteur, Rui Costa aussi, ou Deco. Sa chance, c'était que le Portugal avait une très bonne équipe et de très bons joueurs. Et l'espoir devient très vite incontournable. Une compétition lance définitivement sa carrière internationale. Le championnat d'Europe des Nations 2004, disputé au Portugal. D'abord remplaçant, Cristiano Ronaldo conquiert une place de titulaire, inscrit ses premiers buts en sélection. Un tremplin. Si son équipe perd en finale face à la Grèce, lui gagne le plus important,
le respect des supporters et de ses équipiers. Depuis, année après année, il a grandi. Et il a développé des capacités extraordinaires à marquer des buts. À ses débuts, il n'était pas le leader naturel. Depuis, il est devenu. Le patron d'une sélection en manque cruel de titres. En club, Cristiano Ronaldo a conquis tous les trophées majeurs. Entre autres, 2 Ligues des Champions, 1 titre de champion d'Espagne, 3 titres de champion d'Angleterre. Avec le Portugal, son palmarès reste vierge, son parcours marqué par des échecs douloureux. Défaite en finale de l'Euro 2004 devant son public. Élimination en demi-finale du Mondial 2006 contre la France. Échec au tir au but encore une fois en demi-finale lors du championnat d'Europe 2012. Mais le pire survient l'été dernier. La Coupe du Monde, c'est fini pour le Portugal. Malgré sa victoire contre le Ghana, la Seleção ne se qualifie pas pour les 8e de finale. Le mondial brésilien aurait pu marquer le retour au premier plan du Portugal. Il symbolise un échec cuisant, une élimination dès le premier tour, une humiliation 4-0 face à l'Allemagne, une faillite collective. Quant à Cristiano Ronaldo, gêné par une blessure depuis plusieurs mois, il ne peut enrayer la spirale négative. Et si le Ballon d'Or avait laissé passer sa chance de conquérir un titre avec la sélection? En même temps, maintenant il a 29 ans. Combien de Coupes du Monde il pourra faire encore? Peut-être une, en Russie en 2018. Mais du coup, ça donne pas beaucoup d'opportunités au Portugal. Apporter un titre à la sélection reste son dernier grand défi pour passer du statut de héros national à celui de légende du football. En somme, accomplir son rêve d'enfant. Je crois qu'il va être encore le meilleur joueur du monde. Pour le plaisir qu'il a de s'entraîner, pour le plaisir qu'il a de jouer, pour le plaisir qu'il a de gagner. Je ne sais pas s'il veut absolument être le meilleur des meilleurs, mais je suis certain qu'il veut faire partie de ce Gotha, ce club fermé, avec Pelé, Maradona, Zidane, Cruyff, Beckenbauer. Mais pour y parvenir, il lui manque seulement un titre, avec la sélection.